Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en forme avec ce grand soleil. Le printemps est de nouveau chez nous et j'espère que vous en profitez toutes et tous comme il se doit. Quelques arômes du jardin. Ah, j'aime bien cette saison du renouveau. Ça nous donne le moral, c'est super. Donc là, je vous propose aujourd'hui un maquillage. Un maquillage comme l'autre jour, c'est-à-dire je vous avais promis de vous le faire. Le voilà, le voilà, voilà. Voyez, tout simple aussi. Alors, avec quoi j'ai fait ce maquillage? Pour faire ce maquillage, j'ai pris ma fameuse petite ombre à paupières de chez Lily Lolo. C'est la bronze. Moi, je l'adore. C'est vrai que je l'adore. C'est une ombre qui est minérale, qui est bio. Hein, il n'y a pas du tout. Le seul bémol que je trouve, c'est qu'effectivement, elle se salit très vite de partout. Mais il n'y a pas de chute, elle est impeccable. Elle donne un très très joli rendu. Regardez comme il est joli ce bronze. Très très joli. Il est superbe. Il tient toute la journée. Il est magnifique. Moi, je l'adore. Je l'adore, vraiment. Alors, ça. J'ai pris la Naked 1. Alors, moi, j'ai pris le couleur, attendez que je ne dise pas de bêtises, Burk, et j'ai pris la couleur, la première, la Virgin, je crois que c'est. Évidemment, si vous n'avez pas la Naked, peu importe, je vous ai fait les swatchs à suivre, c'est un marron chocolat, pour faire justement toute cette partie-là, toute cette ombre-là, légèrement creusée, je vous explique bien tout ça. Et le ras des cils aussi. Et j'ai pris effectivement là, je crois que c'est Virgin, pour faire mon point lumière au plus haut de mon sourcil. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'ombre à paupières, vous avez peut-être un crayon, vous avez Jumbo crayon, je suis sûre que vous avez un marron chocolat mat. Marron chocolat mat et un bronze, dans n'importe quelle marque. J'aurais pu faire avec ma jolie petite plaquette Co aussi. Ça aurait été légèrement plus foncé. J'aurais été plus dans les taupes, légèrement bronze un peu vert, vous voyez ce que je veux dire? J'ai préféré jouer le chocolat au lait. Je suis en manque. Oui, j'ai préféré jouer le chocolat au lait. Donc, si ce maquillage-là vous plaît, eh bien, je vous laisse visionner la vidéo. Moi, je vais jardiner. Il fait un temps super, mais moi, après une grande marche, bah, je vais faire un petit peu de jardinage. Et je suis ravie de ce temps-là. J'espère que vous en profitez toutes et tous parce que ça fait vraiment du bien. Dans mon blog aujourd'hui, je vous donne le programme de la semaine. Donc, pour les personnes qui viennent nous rejoindre à Paris, j'ai envoyé mes coordonnées téléphoniques et sur mon blog d'avant-hier. Mais dans la semaine, je vous redonnerai encore des petites clés parce que nous ne sommes pas encore le 11. Donc, vous inquiétez pas, tout est en place. Verrouillé, c'est super. Je sais qui vient, je sais où on va, je sais qui je vais chercher. Il n'y a aucun problème. Il y a juste un petit peu à peaufiner. Et peaufiner, on a le temps. Donc, pas de souci. Donc, voilà. Donc, je vous laisse visionner. N'oubliez pas non plus que vous avez aujourd'hui la gagnante du commentaire de la semaine sur le blog, tout ça. Et le programme de la semaine avec vraiment pas mal de choses. Pincement, comment faire. Vous savez, j'ai reçu de petites ventouses et j'ai commencé déjà depuis hier. Une fois par jour, je me fais un grand massage et je vais le faire pendant un mois pour voir si effectivement ça fait quelque chose au niveau des rides et au niveau de la tonicité. Si ça fait quelque chose, c'est vrai que ça ne coûtera pas bien cher et ça vaudra le coup. Mais il y a des personnes qui ne pourront pas le faire. Donc ça sera mon blog de demain. Je vais vous faire un blog aussi sur le soin des mains. Je vais vous faire un blog aussi sur une recette naturelle. Je vais vous faire un blog sur, excusez-moi, sur les crèmes anti-âge parce qu'on me l'a demandé. Quels sont les meilleurs anti-âge? Alors, vous savez que je ne les ai pas toutes essayées, les crèmes anti-âge, parce qu'il faudrait avoir un budget énorme. Et moi, je n'ai pas ce budget. Et de toute façon, je n'aimerais pas dépenser beaucoup plus. Je trouve qu'il faut être raisonnable aussi. Donc, j'ai listé
toutes les crèmes, de toutes les marques que j'ai essayées. J'ai renoté aussi les vôtres, celles que vous êtes en train de plébisciter parce que vous les aimez. Donc, dans mon blog du jour, je vous demande, et non pas parce que l'article va être demain, mais simplement pour que j'ai le temps, moi, de bien rédiger cet article-là, eh bien, quelle crème avez-vous aimé le plus? Laquelle crème vous a fait le plus d'effet? Laquelle? Que ce soit cher ou pas cher, peu importe. Avec lesquelles crèmes avez-vous vu un résultat? Et si vous avez eu un sérum, sérum et crème. Voilà, c'est tout. Je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Je vous remercie de votre fidélité et je vous embrasse toutes et tous très très fort. Voilà, pour faire ce maquillage, j'ai pris la palette Naked, celle-ci, la Naked 1. Mais comme effectivement je n'ai plus de beige ni trop de couleurs, j'ai pris aussi la basique qui est une nude où on retrouve quelques couleurs, par exemple le marron, moi que j'utilise beaucoup, qui est là, et le blanc, le premier blanc qui est nacré, qui est un ivoire, qui est très joli satiné, que j'utilise beaucoup aussi, et je n'ai plus dans cette palette-là. Donc j'ai pris cette palette-là, un marron comme ça. Vous pouvez la trouver dans plein d'autres palettes, que ce soit chez MAC ou ailleurs, vous en trouvez. C'est un marron mat. C'est plus qu'un taupe, c'est presque un chocolat au lait mat. Je vous fais un swatch. Voilà ce que ça donne. Le ton très clair, ce que j'appelle l'ivoire satiné, c'est celui-ci. Je vous fais un swatch. Vous pouvez aussi le trouver dans plein de palettes. Je mets Maybelline Bourjois en cherchant, vous allez le trouver. Un chocolat au lait mat et un ivoire satiné. J'ai pris aussi le bronze de chez Lily Lolo. Hein, c'est le bronze de chez Lily Lolo. Pour le faire, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est le bronze. Mais vous auriez très bien pu prendre aussi le bronze de chez Naked qui s'appelle Half Baked, qui est un peu comme ceci doré, ou alors carrément si vous trouvez que c'est trop doré, prendre le 6 de quart, qui est une ombre plus douce, qui rappelle un petit peu le satin taupe, un peu, oui, un peu le satin taupe, en un petit peu plus chocolat au lait. Voilà, donc avec un pinceau, d'une part, alors moi j'ai mis une ombre claire, une ombre de chez Chanel avant, mais c'est pas la peine. Ou alors vous pouvez prendre la 6 de quart et la mettre, non c'est sur l'autre côté, et la mettre juste comme ça en base. Voilà, j'ai mis comme ça. Puis avec un petit pinceau de chez Lily Lolo, que j'adore ce pinceau-là, c'est le pinceau Eye Blending, je l'aime beaucoup, je trouve très pratique. J'ai pris un peu de matière et je l'ai mis sous mon œil. C'est-à-dire que j'ai entouré mon œil avec cette ombre à paupières là. Je referme. Je prends maintenant un tout petit peu, je tapote et je prends un petit peu de matière, bronze, pas beaucoup, et je la tapote sur ma main pour la travailler. Et là, je vais simplement mettre au milieu de ma paupière en allant, hein, pas trop près de là, au milieu et en allant jusqu'à l'extérieur sans dépasser. Je regarde dans une glace. Voilà, c'est bien comme ça. Et je fais un tout petit peu mon bord en dessous. Puis je prends un pinceau flouteur. Là, c'est un Sephora. Vous pouvez le prendre dans n'importe quelle. Et là, effectivement, je floute. Bah, tout simplement pour ne pas faire d'épaisseur. Et là, j'ai vu que j'avais débordé un peu mon fard crème. Donc voilà, avec mon doigt, je l'enlève. Si vous n'avez pas de pinceau flouteur, eh bien, simplement, en tapotant comme ça, vous faites très bien aussi. Et ensuite, après, vous essuyez vos petits doigts.
Avec un pinceau, c'est un pinceau flouteur et celui-là, je m'en sers uniquement pour les ombres très claires. Comme ça, je ne le lave pas tous les jours. Et quand je mets une ombre foncée, tout de suite, il est sale. Donc, je le réserve au ton très clair. Là, je vais prendre mon coloris ivoire. Je le prends sur mon pinceau et je vais simplement le mettre sur le coin le plus haut de mon sourcil sans descendre de trop. Et vous voyez, je peux aussi, avec mon doigt, l'estomper. Il n'y a aucun souci. J'en reprends un peu et je fais cette partie-là. Vous pouvez le faire avec un petit pinceau, mais vous pouvez le faire aussi en toute légèreté avec celui-là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, pour juste ombrer un petit peu cette partie-là. Alors, si vous avez la paupière qui chute, eh bien, vous mettez cette ombre bronze juste sur la petite partie qui va se voir. Vous la travaillez plus en longueur, c'est-à-dire bien au ras de vos cils, et vous faites un petit peu plus pour recouvrir la paupière qui se voit. Vous faites aussi en dessous pour donner cette couleur-là autour de votre œil. Puis effectivement, comme pour les autres paupières, vous floutez légèrement en remontant vers le haut de votre paupière. Puis voilà, moi j'ai repris un pinceau, là j'ai repris celui de Real Technique, c'est mon pinceau à bout pointu mais rond, parce que je vais reprendre l'ombre à paupières qui est marron, donc je vous ai fait un swatch tout à l'heure, et là c'est pareil, tout en légèreté, je vais venir juste faire des petits ronds à cet endroit-là, pour accentuer un tout petit peu mon coin externe et donner du relief à mon œil. Voyez. Puis en reprenant un petit peu très léger et en tapotant, je vais remonter sur ma paupière. Alors je vais remonter sur ma paupière, je vais penser que l'endroit le plus haut de mon sourcil est là. Alors je vais essayer de remonter un peu en hauteur pour aller dans le sens de mon sourcil et ouvrir mon œil comme ça. Et je vais redescendre. Voilà. Et je fais quelques petits va-et-vient légers, juste pour ombrer un tout petit peu cette partie qui chute, et en lui donnant un petit relief donc marron, on va lui donner l'impression d'être creusé davantage. Voilà. Celui-là, je l'ai fait ce matin, donc je me permets de le allez, je remonte juste à l'endroit où j'ai mon sourcil qui est le plus haut, et je redescends. Au lieu de faire un rond, je fais un léger triangle pour remonter juste à l'endroit où mon sourcil est le plus haut. Ça fait un truc d'optique pour remonter l'œil. Si vous avez la paupière qui chute beaucoup, prenez un petit peu de matière avec un pinceau un peu de cette taille-là. Ça peut être un pinceau tout simplement flouteur. Puis, prenez un petit peu de cette matière-là, peut-être un tout petit peu, un ton en dessous, c'est-à-dire je vais vous faire un swatch, un ton plutôt un peu taupe, mais il faut qu'il soit mat. Il faut qu'il soit mat, c'est juste pour donner un tout petit peu de relief. Vous prenez un peu, vous soulevez votre paupière, vous faites un petit rond, vous tirez votre paupière, vous faites un petit rond comme ça, et simplement, voilà. Ça fera très très léger. Ça fera juste une impression, ça va diminuer un petit peu. Essayez, essayez. Vous n'y arriverez pas du premier coup, mais essayez plusieurs fois. Vous verrez, vous y arriverez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, moi, j'ai continué en faisant un tout petit chouïa, en ramenant un petit peu l'ombre à paupières, juste à mes cils. Donc, je vais chercher mon pinceau. Toujours avec mon ombre marron que j'ai fait, et un pinceau qui est comme ceci. Vous en avez chez Sephora, il est Sephora celui-là. Vous allez simplement tirer sur votre paupière
Même les paupières tombantes peuvent le faire. Votre paupière, elle tombe jusque là. Vous avez mis votre ombre en paupière justement bronze comme ça. Et ensuite, après, vous faites un trait légèrement, mais à la racine des cils. On s'en fiche que ça soit droit ou pas. C'est juste pour ombrer la racine des cils. Là, je vais quand même prendre une glace pour refignoler. Et voilà. Et moi, j'aime bien démarrer au démarrage. Ah, vous ne voyez plus là. Voilà. Et ensuite, après, je fais légèrement dans le biais. Et comme j'aime bien que en dessous, si vous faites en dessous, qu'il y ait une continuité, moi je prends un peu de sidécar et le sidécar, je le joue au début. Voilà, c'est tout. Ensuite, après, il vous reste à faire votre mascara. Moi, je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'effectivement, je suis maquillée depuis ce matin. J'ai juste démaquillé un œil pour vous montrer. Donc voilà, vous faites votre mascara. Vous redonnez un tout petit coup sur vos cils, vos sourcils. C'est important les sourcils aussi. Hein. Alors, les sourcils, on peut très bien faire ça avec ça. Voilà, là je prends effectivement, je travaille bien le trait le plus haut. C'est important. Là, c'est pareil. Mon trait le plus haut, il est là. On n'a jamais les deux sourcils faits pareil, mais jamais. Il y a un coin, il y a toujours un côté qui est plus tonique que l'autre, c'est notre tonicité. Et un coin qui est un sourcil qui sera plus relevé que l'autre. C'est chez tout le monde pareil, à des degrés moindres, mais c'est chez tout le monde pareil. Donc, on peut essayer d'équilibrer, mais on aura toujours quelque chose un tout petit peu légèrement différent et ce n'est absolument pas grave. Voilà, bah écoutez, voilà, le maquillage réalisé, tout simple. Hein. Tout simple et facile à faire, là, vraiment aussi. Voilà, j'arrête les gros plans. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, si ce maquillage vous plaît, ben voilà, donc je l'ai fait. Je l'ai fait avec la Naked, avec Lily Lolo, le bronze que j'adore. Vraiment, je l'adore, c'est vrai. La Naked. J'ai mis une ombre avant, mais j'aurais très bien pu mettre une bébé cream, l'acide écart avant. C'était juste pour faire un tout petit peu de fond. Mais à la limite, vous pourriez très bien faire que le bronze et la Naked. Et bien voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.